Voilà, il va falloir être indulgent. Allez, on commence par s'échauffer et on tourne les poignets, les mains, les doigts, toutes les articulations. Et dans l'autre sens. Alors là, je respire uniquement par le ventre, moi, mais vous pouvez faire une respiration ventrale et au niveau du front. Ici, on vient chauffer les articulations des coudes en douceur. Ah, tu sais qu'il y a un peu des problèmes de connexion là. C'est pas moi. C'est Dani, je crois. Et ça s'en va et ça revient. Bon, il fait froid aussi en Belgique? -5 ce matin. Ah ouais. Tout blanc? Tout blanc. Voiture gelée. Et là, alors là, moi j'ai avoir du mal à droite, mais vous montez bien les épaules et. Alors, oui. Je me suis cassé des côtes là. Donc j'ai du mal à faire le mouvement, mais donc vous montez bien les épaules et puis bien derrière en ouvrant la cage thoracique. Donc les deux en même temps, hein, faites pas comme moi. Voilà. Tu vides la piscine l'hiver, Jess, ou bien tu la... Non, non, on fait un hivernage. D'accord. Et donc elle est gelée? Elle gèle pas, non. Non. Parce qu'on met des plats pour ne pas qu'elle gèle. Donc, soit on met la pompe à chaleur tout doucement pour qu'il y ait un flux d'eau continu qui bouge, ouais. Ou alors on met les plats. D'accord. Allez, dans l'autre sens. On referme les épaules, on monte par l'arrière. Donc, tu dois vider un petit peu d'eau pour ne plus qu'il y en ait dans les skimmers pour pas qu'eux ils gèlent. Et puis après, tu mets les plats ou tu laisses tourner. D'accord. Ici, on va faire la tête. Descendez, vous soufflez en bas. Vous montez, colonne bien droite, comme si vous aviez un fil qui vous étirait là au sommet du crâne. C'est bien que Pauline elle soit là, parce que comme ça, je suis obligée de réexpliquer les mouvements correctement. C'est qui, Pauline? Ah, Pauline, c'est une jeune fille. Quel âge tu as, Pauline? 14 ans. 14 ans, qui vient faire un stage de naturo et découvrir les plantes toute la semaine avec moi. Ah, cool. Et ici, sur le côté, l'année dernière, j'étais allée faire un salon des métiers dans son école. Ah, voilà. Et sa sœur jumelle, elle est allée faire un stage d'ostéo, enfin, j'ai d'un ostéo animalier, donc pour être proche des animaux. Alors, je ne vous promets pas que je vais réussir à le faire, mais là, le but, c'est d'aller chauffer la colonne vertébrale en descendant là, le plus bas possible sur le côté. Oui, alors c'est un mouvement que je n'arrive pas du tout à faire. Donc, vous descendez là sur le côté, bien aligné. En soufflant bien et en pesant bien le ventre à chaque fois que vous soufflez pour bien gainer les abdominaux. Voilà. Et maintenant, on va faire la partie lombaire. Donc ici, on descend doucement en soufflant. Donc, ce n'est pas vraiment des squats, c'est des semi-squats, juste pour bien contrôler la maîtrise de la sangle abdominale et de la rétroversion du bassin.
Et on se redresse. On vient ici pour les genoux. Donc, vous mettez bien vos mains, la paume des mains pour chauffer l'articulation des genoux. Premier mouvement, un cercle en allant sur la droite. C'est vrai que je n'ai pas mis le programme sur l'atelier pape au pied, mais bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'as pas mis le programme pape au pied? Je n'y ai pas pensé. Ah, ok. Et elles viennent plus, Nathalie et tout ça? Non, pas Nathalie, Magali plutôt? Ben, je ne sais pas. C'est pour ça que je me suis dit, je ne sais pas, je n'ai pas pensé à mettre sur pape au pied. Il y avait Dominique aussi qui venait. Ah, mais Dominique, je sais, Dominique, elle est chez sa mère en ce moment. Ah, d'accord. Et en fermeture. Thérèse, par contre, je n'ai pas de nouvelles depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai, Thérèse, ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles aussi. Et on se redresse. On vient maintenant donc faire la cheville et en même temps les orteils. Donc on écrase bien les orteils et on fait une ouverture ici. Ça permet de travailler l'articulation de la hanche, du genou, de la cheville et des doigts de pied en écrasant bien les orteils. Et dans l'autre sens. Annick, je lui mettrai un petit mot parce que je sais qu'elle était blessée à ses côtes, mais je ne sais pas si elle s'est remise. Et l'autre jambe. D'abord en intérieur. Et en extérieur. Voilà. Et maintenant, on contracte les mollets et on fait vraiment un aller-retour en écrasant bien les orteils et en contractant bien les abdominaux et les mollets. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je suis en train de transpirer tellement c'est difficile pour moi. Oui, ça se voit. Ça fait mal dans les poumons. Alors, on va travailler beaucoup les jambes, parce que comme ça, je ne solliciterai pas trop les poumons et le haut du corps. On va donc commencer en faisant des fentes, des squats à l'écart. Si tu veux bouger le tapis, tu me déplaces, tu me dis. Hein. Tu peux aller, d'accord? Donc, on écarte, pointe de pied en extérieur pour protéger nos genoux, bassin rétroversé. On va contracter la ceinture abdominale et lombaire et on va descendre en ouvrant les genoux. On reste bien contracté, on vise bien l'air en bas. On sent que c'est dur et que c'est contracté et on se redresse. Oh. Alors moi, je ne remplis que la sangle abdominale d'air, mais vous faites bien, vous remplissez bien jusqu'en haut. Donc on souffle en descendant, on reste une seconde, on contracte bien en bas et on remonte. Je ne sais pas combien on en a fait, mais on va dire qu'on a fait 8. On remonte. Ici, on bascule uniquement sur le côté droit et on se redresse. C'est qui a fait du sport là, ces dernières semaines? Joker, j'ai été marcher. Ah, c'est bien déjà. Je me suis forcée. Moi aussi, je marche. Moi, j'ai été faire de l'équitation et de la marche. Ah oui, j'ai vu une belle photo avec le cheval. Mais je vois la différence. Hein. J'ai bien pris 3 kilos hein, que tu fais plus sport. C'est vrai? Ouais. Pourtant, je ne mange pas plus. Hein. Ah ouais.
Mais la fonte musculaire qui fait que ça s'est converti exact. en plus de poids. Tu consommes tu brûles moins de calories. On descend de l'autre côté. Moi, hier, je suis sortie aussi, j'ai été voir la neige. Ah. Les Pyrénées étaient tout blancs, ça me manquait trop. Oui, ça fait du bien. Nathan, il a demandé pendant les vacances d'aller dans les Ardennes. Il a besoin d'aller marcher dans les Ardennes. C'est vrai? Ouais. Ça fait pas très loin de chez toi, ça? Non, 45 minutes. 45 minutes, oui. Ouais, ça fait comme moi, les Pyrénées ou la montagne du Nord. Là. Allez. Je ne vais pas t'à compter combien on en a fait. Non, pas. On revient sur le premier. On descend. 2. Alors, on va les compter cette fois. On va vous en faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart sur le côté droit. 1. Donc, vous descendez bien en soufflant, vous contractez bien la sangle abdominale, dos bien droit, bien aligné. 5, 6, 7, 8. Et on part à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au centre. 1. Et Mumu, t'as pas fait t'as un tapis de course, je crois, ou un vélo elliptique, là? Oh. Si, j'ai marché. Je marche tous les jours, en fait. Ah, quand tu dis marcher, c'est sur le tapis. Oui. D'accord. 5, 6, 7, 8. Et à droite, dernier. 1, 2, 3, 4. Donc, si vous marchez toutes, il aurait fallu qu'on travaille le haut. Mais là, franchement, je n'en ai pas la capacité. 7. Très bien comme ça. 8, ouais. Je suis en train de me dire, je vais vous donner des exercices à faire pour demain et mercredi. Ça pourrait être un bon défi. Aujourd'hui, je n'aurais pas pu venir, mais quand j'ai vu ton annonce, j'ai vite fait un message à ma cliente pour la déplacer d'1 heure. Oh, c'est adorable. Parce que jeudi, j'ai encore un rendez-vous, mais je vais essayer de fixer quand même une demi-heure. On verra. Pour faire un peu. Ça risque d'être juste, mais on verra. D'accord. Et dernier. Allez. La semaine d'après aussi, c'est lundi, jeudi ou pas? Quand? La semaine d'après? Pour l'instant, normalement, je bosse, donc non. Mais à suivre. Ok. Ça va dépendre beaucoup des rendez-vous de cette semaine et de la masterclass de mercredi. Alors, Je vais aller le voir. Elle m'a dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je ne veux pas non plus. Ah, c'est chez Pascal. Je me demandais ce qu'il ne pouvait pas. Vous ancrez votre jambe droite dans le sol. On va partir en pente. Alors, attendez, je vais remettre la musique. Je crois que tu lui dis, tu sais très bien que si tu lui dis, elle ne va pas vouloir. Mais c'est chez Pascal. Respecter, Juliette. Je vais couper le son de Juliette parce que je ne suis pas sûre que. Elle ait envie qu'on entende ce qu'elle dit. Allez, on part en fente ici devant.
Donc, vous laissez un écart largeur de bassin ici, sur votre fente. Pied arrière, talon dans le sol, jambes tendues. Fait que le mollet est contracté, la cuisse est contractée, la hanche, c'est surtout ici qu'il faut que ça reste bien gainé, d'accord? Et je pense à Dani aussi bien qu'à moi, mais après d'autres personnes qui regarderont la vidéo, chez qui les hanches ont été fragilisées, c'est important de bien gainer l'ancrage arrière. Et là, on va partir devant, on va essayer de pousser le genou pour qu'il aille au-dessus des orteils. Donc ici, comme vous avez le pied à plat derrière, vous devez sentir toute la jambe arrière se contracter et se gainer. OK? Sur l'avant, il n'y a presque pas d'effort en fait. C'est plus à l'arrière. On souffle en descendant et on remonte. Essaye de rapprocher plus tes orteils vers l'avant, tu vas voir, ça va être plus difficile. Parce que plus tu as le pied écarté, moins tu travailles la hanche et plus tu es en ouverture. C'est vraiment essayer d'avoir les hanches alignées, le pied parallèle à l'autre. On descend. On a tendance à vouloir décoller le talon, en fait. Comme ça. L'exercice, en fait, il permet de travailler les muscles longs et d'avoir les jambes plus sculptées. Si tu travailles en ouverture du pied ici, tu vas travailler plutôt le fessier et puis l'intérieur des cuisses. Voilà, on en a fait 5, 6, 7, 8. On reste dans cette position-là, et là, c'est l'inverse. On va assouplir la jambe arrière, on va contracter la jambe avant, et on va descendre ici, genou au sol. Et le pied revient à plat, le pied bien aligné avec les autres, les hanches toujours alignées. On inspire en haut, on souffle, on est sur les pointes de pied. On inspire. Ça va tout le monde pour l'exercice? Oui. Allez, vous devez sentir la contraction dans le mollet, dans le devant de la cuisse, et puis la jambe qui fléchit. 6, 7, 8. Et on revient ici tendu. On recontracte bien la hanche, l'arrière de la cuisse. Et on repart ici, genou au-dessus du pied. 1, 2, 3. Pensez à bien travailler les abdominaux. 4, 5, 6, 7, 8. Et on redescend ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On entre bien le talon dans le sol et on repart devant. 1, dernière. 2. Contrôlez bien, stabilité des hanches, abdominaux. 3, 4, 5, 6, 7, et un dernier, 8. Ici qui va au ski, et on descend. Ben, on aimerait bien, oui. 2, 3, 4. On ne sait pas encore la station. C'est pas encore la station, d'accord. 5, 6, 7. Parce que ça, c'est une bonne préparation. On revient de face et on part de l'autre côté. Donc, cette fois, c'est la jambe droite qui est devant. On aligne bien les pieds, on aligne bien les hanches. Et c'est la jambe arrière qui est en ancrage. Donc, on met bien le talon et le pied à plat. On gagne bien le fessier, mollet, cuisse, genou. Et on part genou droit
au-dessus du pied droit. 2, 3, 4, 5. Essaye de ne pas décoller ton talon arrière. 6, 7, c'est pas facile, hein? 8. Et on descend. Là, cette fois, on décolle le talon arrière et on va poser le genou au sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart à l'avant. 1, talon bien ancré. 2, 3. Voilà. Plus tu as la jambe tendue derrière, plus tu as le pied ancré dans le talon ancré dans le sol, pardon, plus tu sentiras que tu vas travailler ton mollet, ton genou et ta fesse et ta hanche. 8 ou 7, je ne sais pas. Et on repart à l'arrière. Genou tapis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On entre bien le talon arrière. Dernière devant. 1, 2, 3. Comment ça se fait, Christine, quand on arrête, quand on fait beaucoup moins de sport, que les muscles se transforment en graisse? C'est pas qu'ils se transforment en graisse, c'est que quand tu sollicites pas ton muscle, tu ne crées pas la fibre musculaire. Donc, tu atrophies ta masse musculaire. Et plus tu atrophies ta masse musculaire, moins tu brûles de calories sur ta journée. Ah oui, juste. Et donc, plus tu crées de la graisse, en fait. D'accord. La chaudière fonctionne moins bien. C'est exactement ça. Allez, dernière fois, on descend celui à l'arrière. Tu passes d'un métabolisme fort à un métabolisme moyen, par exemple. Oui. 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient devant. Allez, on laisse aller les jambes. C'est pour ça que quand je suis coincée derrière le bureau et que je ne peux pas faire de sport, je fais des exercices pour continuer à gagner la masse musculaire. Et plus tu fais des exercices comme on fait là, ça doit te changer de l'école. Parce que les mouvements comme ça, lents, et ça travaille les muscles longs, et les muscles longs, c'est les muscles qui sont gainants. C'est pas du tout comme quand on va faire du cardio ou de la gym, voilà, pas du tout les mêmes muscles. On va faire celui-ci, si on essaye, d'accord? Je ne vous promets pas que j'y arrive, mais on va essayer. Ici, on vient ancrer le pied gauche à l'avant pour qu'il soit bien stable. Vous devez sentir que vous êtes équilibré en vous mettant en appui sur votre pied gauche. Et ici, on va venir. On monte, on souffle, on descend derrière. Alors, non, c'est l'inverse. On inspire derrière. Faites attention d'avoir les hanches parallèles, la colonne bien droite, toujours ce fil qui vous tire là au-dessus du sommet du crâne pour avoir la colonne droite et surtout les lombaires gainés, abdos gainés. Donc, on inspire derrière, on souffle, on creuse le ventre, rétroversion du bassin, genou vers la poitrine. Et on inspire derrière. Allez, essayez de me le faire en pied-pointe. 2 ou 3, je ne sais plus. 4, 5, 6, 7, 8.
On vient là. Ici, on inspire côté. On ramène, on croise. Alors là, je vais y arriver parce que je sens que ça fait une contraction sur mes côtes, mais on vient monter le genou sur la poitrine opposée. Vous voyez? Donc, on inspire, j'ai entendu sur le côté. On croise, genou vers la poitrine opposée. Allez, je me reprends comme ça. Je ne vais pas le faire à fond, celui-là, hein, mais vous y allez, que vous pouvez. On inspire, on souffle croisé. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, on doit être à 7, 8. Et dernier, ici, on inspire loin devant, on souffle croisé derrière. Inspire devant, souffle derrière. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. 4, 5, 6, 7, 8. On revient ici, on change de jambe, on fera la troisième, les deux autres séries après. Donc, vous prenez appui sur votre jambe droite cette fois. OK? Ici, on inspire, jambe tendue derrière. On souffle, jambe pliée devant. 2, 3, 4. Pensez à bien gainer les abdos et les lombaires. Hein? 5, 6, 7, 8. Côté, croisé, côté, croisé, côté, croisé. Pas facile, t'es pas dans le même sens que moi. 5, 6, 7, 8. Et devant, derrière, devant, derrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend jambe droite. Je vais m'en mettre comme ça pour moi tu me suis. On est parti. Derrière, vous êtes bien ancré, bien gainé. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devant, derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change. Je ne sais pas si tu n'as pas chaud, mais moi, je sens le dégoût. Ça va. Bon, c'est bon. Voilà, la partie derrière. 1, devant. 2. Ça va tout le monde? Oui. On sent que c'est rouillé. Hein? Ouais. Hein. Et là, on travaille bien les articulations et les muscles longs, c'est bon. Mais je peux vous dire que même si on travaille que les jambes, j'ai l'impression d'avoir les poumons perforés, là, tellement j'ai mal. 7, 8. Côté, croisé. Côté, croisé. 6,
7, 8. Et devant, derrière. Devant, croisé derrière. Devant, derrière. 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient à plat, vous faites des petits mouvements, vous lâchez la contraction. Buvez un coup. Tu as de quoi boire, toi? Oui. Ah, c'est mon maison. C'est important. Alors, ça vous va si on arrête et qu'on fait les étirements? Oui, parce que je vais partir dans 5 minutes. Ouais. Je vous remercie. C'est douloureux, mais ça fait du bien. Alors, on va d'abord étirer, donc quand on est debout, on va étirer les muscles sur le côté. Donc, on se met comme dans la position qu'on était tout à l'heure, c'est-à-dire jambes ouvertes, genoux protégés en ouverture de pied, ici. Et on va descendre là le plus possible pour aller étirer les muscles à l'intérieur ici. Donc, toujours pointe de pied dirigée extérieure. Vous essayez de descendre le plus possible votre jambe basse et de venir ici sur la jambe fléchie. Alors, ceux qui sont souples, vous pouvez presque aller vous asseoir au sol. Là, ça me fait une trop grosse pression sur les côtes pour que je descende, mais le mouvement est là. Voilà, 3 belles respirations. On se remonte et on descend de l'autre côté et on étire l'intérieur de la jambe droite. C'est plus facile de ce côté-là. Et on se remonte. On descend ici le torse. Là, toujours cette ligne. Hein. Pensez toujours que vous êtes étiré par le coccyx, étiré par le sommet du crâne. Et on va venir ici. Fléchir et tendre au maximum en ouverture pour bien étirer l'intérieur des cuisses et tout ce qui est l'arrière des fessiers. Alors, moi je vais me tenir parce que sinon je n'y arriverai pas. Si vous voulez poser les coudes parce que vous arrivez à descendre assez bas, vous le faites. Mais je veux protéger mes côtes. Donc, inspirez en haut. Vous soufflez, vous essayez de descendre le plus possible le fessier. En soufflant. Vous remontez, tendre un petit peu. Et vous descendez. On inspire, on remonte. Plus vous faites ça, rythmez sur votre respiration tout doucement, plus vous allez pouvoir descendre bas avec le fessier et tendre les jambes. Et vous ramenez les pieds tout doucement, l'un vers l'autre, pour vous redresser. Vous laissez les 2 pieds de largeur de hanche ici. On vient fléchir les genoux. Alors, les filles, vous allez savoir ce que je veux faire comme mouvement. Donc, vous allez le faire facilement. Je vais t'expliquer, Pauline. On a les pieds bien ancrés. Ici, on fléchit les genoux. On fait une rétroversion du bassin pour bien contrôler la sangle abdominale et les lombaires. On monte les 2 bras bien haut vers le plafond. Sur l'inspiration, on remplit bien le ventre et normalement toute la partie côte flottante, plus haut en fait. Tu ouvres en grand ici. Tu bloques et tu descends. Donc tu arrondis ici ton dos. J'y arriverai pas, hein, mais tu arrondis le dos et tu souffles pour creuser au maximum ton ventre. Les 2 mains tendues vers le sol. Tu te redresses. Tu inspires en montant loin, loin, loin devant.
Et en inspirant, pareil, le ventre, les poumons. Et là, cette fois, vous descendez jusqu'au sol en vous repliant complètement et en soufflant complètement. Je n'arriverai pas à mettre mes mains. Ça me fait trop. Mais donc, vous mettez les mains au sol, genoux semi-fléchis. Vous soufflez bien. Vous attrapez vos orteils. Et là, vous essayez de tendre une jambe après l'autre, tout en tenant vos orteils pour bien étirer tout l'arrière des fessiers, des mollets, des genoux. Tout en tenant vos pointes de pied. Et là, vous essayez de rapprocher le plus possible votre ventre, tout votre corps sur vos cuisses. Plus vous êtes proche, Je suis déjà proche. Comment? Moi, je suis déjà proche. C'est bien. Là, moi, j'y arrive pas, c'est trop douloureux, mais super. Quand vous avez réussi à tendre vos deux jambes tout en tenant sous vos pieds, fléchissez légèrement les genoux et vous déroulez la colonne pour vous redresser. Et on repart le bas du corps vers le sol, jambes tendues. Cette fois, on vient mettre une jambe plus ou moins devant avec le talon soit au niveau des orteils de l'autre, soit un peu devant. Mais écartez largeur des hanches. Hein. Vous n'êtes pas les pieds l'un dans l'autre. Okay. Alors, c'est difficile pour moi d'expliquer sans vraiment montrer, mais bon. Ici, la jambe avant, elle est fléchie et on tend la jambe arrière et on vient vraiment stimuler tous les fascias, l'élimination, vraiment vous... Voilà, il faut vraiment que la jambe arrière soit bien tendue à son maximum pour étirer les longs muscles que l'on a travaillés et qu'il n'y ait pas de courbature. On se redresse, on change la jambe de devant, jambe devant fléchie, jambe arrière tendue et pareil que l'autre. J'ai un peu mieux sur le côté gauche. En fait, c'est la pression sur les côtes à droite qui est douloureuse. On se redresse, genoux semi-fléchis. Et on va venir ici, dérouler la colonne. Et s'étirer un maximum vers le plafond. Les deux bras ouverts, prendre l'énergie du soleil, de l'air. Vraiment, vous inspirez à fond, vous faites le plein. Et vous relâchez tout. Genoux semi-fléchis vers le sol. J'y arriverai pas. Donc, je vous laisse le faire. Vous lâchez tout. Vraiment, en bas. Fléchissez les genoux. Et puis, vous montez vertèbre par vertèbre le plus haut possible. Vers le ciel. Je vous remercie les filles. Merci Christine. Merci beaucoup. À demain. Merci Christine, à bientôt.